Bonjour Madame Dalia, Bonjour, bienvenue dans notre humble demeure. merci de m'avoir invité. Ouais, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Puzzle. Alors, Partagé. merci beaucoup. Vous êtes Dalia Dilanda, responsable commercial et marketing chez Humoros. Alors, ma petite question serait de savoir, ça date de quand votre histoire avec la promotion immobilière? Alors, mon histoire avec la promotion immobilière, ça date d'il y a un peu plus de 10 ans maintenant, D'accord, en France. d'accord. J'ai commencé à travailler dans le secteur en étant une simple commerciale en immobilier neuf. Ok. Voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé. Vous l'avez vu venir ou bien vous êtes tombé comme ça, comme Obélix? Non, non, pas du tout. C'était une passion, déjà l'immobilier en général. Ok. Voilà, depuis très longtemps. Parce que de base, j'ai un cursus plutôt mode. Voilà, donc j'étais dans la mode, j'ai eu des boutiques de vêtements sur Paris. Voilà, c'était vraiment mon domaine. Mais j'avais vraiment une forte passion aussi pour l'immobilier, pour l'investissement immobilier. Ça m'intéressait, je lisais beaucoup de choses dessus, mais je me suis jamais vraiment lancée. Et à un moment donné, j'en ai eu un peu marre de la mode, hein, je vous cache pas. Et j'ai voulu donc me reconvertir, donc faire une reconversion professionnelle. Super. Et donc j'ai repris mes études pour faire de l'immobilier. Ok. Et, donc il y a des études pour ça? Oui, en Ok. tout cas en France, il y en a. D'accord, super. Voilà, donc j'ai fait un BTS profession immobilière Ok. en France. Et donc c'est là après que j'ai commencé à être commerciale dans l'immobilier neuf. Et c'est parti et jusqu'aujourd'hui, vous continuez. Alors aujourd'hui, de la promotion immobilière, défis et opportunités. Alors la promotion immobilière, c'est quoi la différence entre celui qui fait la promotion immobilière ou quelqu'un d'autre qui est par exemple dans la gestion? Question, c'est quoi la différence entre un promoteur immobilier et un agent immobilier? Alors la différence, la promotion immobilière, c'est quelque chose qu'on promouvoit. Donc c'est quelque chose qui n'est pas encore sorti de terre. En France, on appelle ça la VFA, donc la vente en état futur d'achèvement. Ok. C'est que on promouvoit une résidence, un complexe immobilier, ça peut être aussi un complexe hôtelier, qui n'est pas encore sorti de terre, mais c'est un projet. Ouais. Et on le vend déjà avant qu'il ne soit construit. Ok. C'est ça la promotion immobilière. D'accord. Ce qu'on appelle des promoteurs immobiliers, la plupart du temps, c'est des constructeurs qui font donc la promotion de leur projet immobilier avant qu'ils ne sortent de terre. Ok, d'accord. Et la différence avec une agence immobilière, ça intervient où? Une agence immobilière n'est pas constructeur, ne construit pas un projet. Une agence immobilière fait de la transaction, donc vend des biens immobiliers qu'un constructeur aura construit. Un constructeur est là pour construire, un agent immobilier ou une agence immobilière est là pour vendre ou pour gérer les opérations immobilières. Donc location, vente, gestion. Ok, je rappelle que vous êtes, comme vous l'avez dit au départ, vous avez une expérience de plus de 10 ans dans le secteur immobilier et ça fait déjà une année que vous êtes au pays, en République démocratique du Congo. Mais depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez remarqué ou bien c'est quoi la conjoncture immobilière en République démocratique du Congo depuis que vous êtes là, différemment certainement de l'Europe, en France notamment où vous venez? D'accord. Si je dois dire ce que j'ai remarqué et les différences. Quand je suis arrivée, c'était pour un but précis. Donc, on m'a embauchée à partir de la France pour être directrice commerciale et marketing dans une société de promotion immobilière. Ok, d'accord. Donc, un constructeur. Donc, le but était déjà de faire connaître vraiment bien la promotion immobilière, parce que c'est pas tout le monde qui achète sur plan ici. Voilà. Et donc pour ça, il faut créer de la confiance, donc créer une marque forte. C'est vraiment ça la première chose qu'il y a à faire dans la promotion immobilière.
pour gagner la confiance des gens, pour que les gens puissent venir les yeux fermés en se disant, je vais acheter, c'est pas encore construit, mais j'ai confiance en cette compagnie, je peux signer avec eux, je sais que dans 2 ans, je vais être livré. Donc, c'était ça, on va dire, le challenge, parce que au Congo, la promotion immobilière, c'est pas vraiment quelque chose qui est rentré dans les mentalités. Les gens préfèrent attendre que ce soit bien construit pour commencer à acheter. Donc là, on est toujours dans cette dynamique-là de marquer la confiance à l'intérieur de l'esprit des gens, de se dire que c'est possible d'acheter sur plan avec des compagnies fiables et qu'ils seront livrés. Donc ça, c'était vraiment le premier défi sur la promotion immobilière même. Après, dans l'immobilier en général, c'est l'organisation, la construction. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. On est encore en train de commencer, pour moi, à délivrer des choses correctes. Mais je pense en RDC? Oui, en RDC, on est en train de commencer à construire des choses correctes. Je pense qu'on peut mieux faire encore en termes de qualité. Nous, chez Moros, on est des constructeurs de luxe, donc je me compare pas parce que je trouve que le luxe, c'est un certain niveau. Et après, il y a le niveau standard. Je trouve que la standardisation des biens immobiliers devrait vraiment être un peu plus poussée. Peut-être avoir des personnes qui viennent surveiller que des inspecteurs. Il y en a déjà, mais apparemment, c'est pas si bien fait que ça. Donc, qui viennent pour contrôler la qualité des constructions. Voilà. Donc, pour moi, il y a encore un travail à faire au niveau de la qualité de construction et de l'organisation des transactions. Ok, et c'est quoi le process? C'est quoi le process de l'immobilier en soi? Acquérir un terrain, je ne sais, qu'est-ce qu'il faut faire après pour que les gens comprennent exactement comment ça fonctionne? Et les financements, comment ça se passe en fait? Oui, il y a beaucoup de choses là dans une seule et même question. Mais je vais essayer de le prendre de manière simple. Déjà, pour acheter un bien immobilier, je pense que c'est un peu partout pareil. Il faut partir sur un budget par rapport au budget qu'on a. En tout cas, ici au Congo, il faut avoir affaire à un agent immobilier. Ici, des agents immobiliers, on n'a pas énormément, donc beaucoup de gens passent aussi par des commissionnaires qui va vous trouver votre bien. Apparemment, c'est un terme comme ça, commissionnaire. Est-ce que c'est vraiment les mots exacts qu'il faut employer pour ce genre de... Pour moi, ici au Congo, les commissionnaires sont vraiment des commissionnaires. Ça veut dire c'est des oui, personnes qui viennent pour prendre leur commission. Exactement, voilà. C'est vraiment ce que j'ai en tête. C'est ça, ils viennent pour faire, pas vraiment au fin fond de la transaction, mais mettre en relation une personne avec une autre personne et après toucher son pourcentage là-dedans. Donc, pour moi, la définition, elle est correcte. C'est vraiment un commissionnaire. Après, un agent immobilier, pour moi, c'est quelqu'un qui, comme je le dis, a le devoir de conseil. Donc, il est là vraiment pour accompagner son client dans son processus d'achat. Donc, le conseiller pour, pourquoi pas, le financement de son projet, le conseiller sur où acheter exactement, est-ce que là c'est bien, est-ce que là c'est pas bien. Après avoir fait cette transaction, l'accompagner sur les démarches administratives à faire. Voilà, donc de A à Z, le suivre dans son projet d'achat. Donc c'est vraiment un professionnel qualifié qui est là pour vous accompagner. C'est vraiment un professionnel qualifié. Oui, parlons de cela. Comment est-ce que vous avez déjà quand même eu à entrer en contact avec les acteurs d'immobilier qui œuvrent dans le secteur immobilier en RDC, notamment les agents immobiliers? Je sais pas trop. Est-ce que vous qui avez de l'expérience, vous avez de l'expertise dans ces secteurs, est-ce que ces gens-là que vous avez peut-être déjà rencontrés ont une connaissance vraiment comme il se devait à 360 degrés vraiment de ce domaine? Est-ce qu'ils maîtrisent? Parce que je rappelle que vous faites aussi des formations dans ce domaine. Qu'est-ce que vous avez constaté afin de lancer même ces programmes? Alors oui, tout ça commence par un constat parce que effectivement, je rencontre des acteurs de l'immobilier tous les jours, donc des commissionnaires, des agents immobiliers, plus ou moins. Oui, je les côtoie tous les jours. Maintenant, effectivement, j'ai remarqué qu'il y avait des déchets, pas des déchets. Non, j'aime bien parler de manière positive, c'est qu'un manque de connaissances, parce que il y a des personnes qui sont vraiment motivées à faire ce métier et qui aiment le faire. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires en termes de formation. Des gens qui se sont réveillés du jour au lendemain et se disent je vais devenir commissionnaire. Il y en a qui ont envie de le faire et envie de le faire bien, mais il
ils ne le font pas bien parce que il n'y a rien qui encadre le métier. Vous avez eu la chance de faire ces études-là. Ouais. Voilà. Moi, j'ai eu la chance de faire ces études-là et au-delà des études, j'ai eu de la chance d'avoir une expérience dans des grandes sociétés qui m'a fait monter les échelons et apprendre du métier. Mais ici, il n'y a pas vraiment de structure qui permette aux gens d'apprendre. Donc, les gens ne comprennent pas que c'est un métier qui est vraiment quand même important. C'est pas juste, comme je l'ai dit tout à l'heure, toucher une commission. C'est accompagner des gens. Donc, accompagner des gens, c'est sur des points, certes commerciaux, mais aussi sur des points juridiques. Et ça, c'est important. C'est pour ça que j'ai créé cette formation, parce que ces lacunes-là, je voulais les combler, que les personnes puissent avoir en face d'eux des professionnels qualifiés pour la transaction qui est parfois la plus importante de leur vie. Il y a des gens qui achètent un bien qu'une fois, comme quand ils se marient. C'est ça. Voilà, c'est peut-être le bien de leur vie. Maintenant, s'ils tombent sur un mauvais commissionnaire, ils tombent sur une mauvaise affaire. Il y a eu beaucoup d'affaires comme ça où des gens même ont envoyé de l'argent, des gens de la diaspora ont envoyé de l'argent ici au pays. Et voilà, ça s'est mal passé parce que ça a été mal encadré. Et si un professionnel de l'immobilier qui était assez qualifié était là pendant cette transaction, la transaction aurait pu être mieux encadrée, les gens n'auraient pas perdu leur argent, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette formation-là, en fait, pour former les commissionnaires à être de bons professionnels, connaître les lois dans l'immobilier, parce on avait l'impression juste que ce sont des agents qui veulent juste aller prendre des photos et puis publier et dire voilà, il y a une maison, venez voir, et puis c'est tout. À la fin, ils ont leur part du gâteau et ils s'en vont. Mais là, c'est très important ce que vous évoquez. Est-ce que tout le monde peut se lancer dans le secteur? Est-ce que tout le monde peut se lancer? Oui, moi je pense. Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Oui, moi je pense que tout le monde, en tout cas, qui a une appétence et une passion pour l'immobilier, peut se lancer en tant qu'agent immobilier. Maintenant, après, il faut venir faire la formation. Déjà, Voilà, il faut venir faire la formation pour avoir justement les choses de base qu'il faut acquérir, et les connaissances de base en tout cas. Comme je l'ai dit, en termes de commercial, pour moi, c'est les deux points. C'est vraiment le commercial et le juridique. C'est vraiment ces deux points-là. Parce que on néglige aussi la partie commerciale. Et c'est la partie aussi qui est très importante et qui est très négligée de la part de ces commissionnaires-là. Il y en a qui sont bons. J'aime bien évoquer les parties positives. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons. Il y en a qui ont le côté commercial naturellement. Il y en a qui l'ont pas. Ça veut dire que vous emmenez quelqu'un, vous arrivez en retard, très en retard, un rendez-vous pour une visite, c'est pas commercial, d'accord. Vous emmenez quelqu'un dans un endroit, vous connaissez pas l'adresse, à l'endroit même, vous commencez à chercher la clé. Attendez, je vais appeler telle personne pour avoir la clé pour ouvrir. Ce n'est pas commercial. Arriver dans un endroit où vous connaissez pas, du coup, vous arrivez, c'est sale. Ce n'est pas commercial. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, donc mettre en valeur un bien. Un propriétaire vous confie un bien pour que vous lui emmenez des clients. Mettez-le en valeur, appelez des gens, dites-lui qu'il faut le nettoyer un minimum. Connaître le bien. J'arrive, je sais que là, quand je tourne à droite, c'est la chambre. Là, quand j'arrive là, c'est la cuisine. Je suis venue avant, j'ai regardé qu'il y avait une bonne luminosité. S'il y a des rideaux, j'ai ouvert les rideaux. S'il y avait pas une bonne odeur, j'ouvre les fenêtres pour qu'il y ait une bonne odeur. Toutes ces choses-là, c'est des parties, on va dire, commerciales, sur l'aspect commercial du métier, que les gens négligent, alors que c'est hyper important. Ok, c'est super. Alors, on peut le remarquer, comme vous l'avez aussi dit, que la RDC, c'est vrai, n'a pas encore atteint les niveaux de grandes villes du monde, que ce soit en Europe, ou en Asie ou en Amérique. On voit quand même les villes aujourd'hui qui poussent. Il y a quand même des pas qui sont en train d'être faits en RDC. Et qu'est-ce qui manquerait à la RDC d'arriver? Qu'est-ce qui manque encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait que la RDC continue de faire afin, peut-être dans 10 ans, je sais pas, dans 20 ans, atteindre les niveaux des villes comme Paris, je ne sais, New York, toutes ces grandes villes? Alors, qu'est-ce qu'il nous faudrait? Bon, on a déjà, si je parle d'Imoros, je fais un peu de publicité, mais on a déjà des constructeurs comme Imoros qui font déjà un grand travail, qui font des projets immobiliers qui sont, on va dire, équivalents à ceux qu'on voit à l'étranger. Donc, notamment notre projet Waterfront Villa qui est sur le fleuve, ça va vraiment être quelque chose d'incroyable. Donc, ce qui manque pour que ça soit un peu plus déployé,
Je dirais que qu'on comprenne la qualité. Voilà. Il faudrait que chaque acteur, chaque personne qui décide de se mettre dans l'immobilier, je vais aller encore plus en profondeur dans ma réponse. Allez-y. La plupart des gens qui construisent au Congo, c'est des personnes qui, on va pas dire qu'ils se réveillent du jour au lendemain, qui ont un peu d'argent, qui décident d'investir dans l'immobilier, mais qui sont pas du domaine de l'immobilier. C'est exact. D'accord. Ouais. Donc du coup, ils essayent de créer un peu des équipes, prendre un architecte par-ci, prendre un constructeur par-là. Et après, ils construisent des choses qui sont pour moi parfois anarchiques. La construction est là, mais on dirait qu'elle a été construite il y a 10 ans. C'est ça. Alors que c'est neuf. Voilà. Donc c'est des personnes qui sont pas du domaine de l'immobilier, qui se lancent dans le domaine de l'immobilier et que du coup, ce qu'on est en train de construire dans la ville, ne reflète pas forcément une qualité qu'on pourrait avoir à l'étranger. Pourquoi? Parce que à l'étranger, tout ce domaine-là de l'immobilier est encadré. Déjà, un par l'État et deux par des professionnels de l'immobilier. Donc, une personne qui va décider d'investir et mettre de l'argent dans l'immobilier, il va pas se dire que je vais juste prendre quelqu'un à gauche, à droite. Il va prendre vraiment des professionnels, un constructeur qui est reconnu pour faire ce projet. Donc, du coup, rien que le projet, il sera encadré et fait correctement dans les normes internationales. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc moi, je pense que la direction qu'on devrait prendre, c'est ça. Si on veut investir dans l'immobilier, si on veut que l'immobilier notre immobilier commence à concurrencer ce qu'on fait à l'étranger, c'est de ramener plus de professionnalisme là-dedans. Pas juste dire, j'ai envie de gagner de l'argent, donc je fais un immeuble rapidement de 4, 5 niveaux, avec le moins d'argent possible pour finir. Mais que je décide de vraiment, je mets l'argent, et l'argent que je mets, je le fais correctement, avec des professionnels qualifiés qui pourront délivrer quelque chose de correct pour justement embellir. On a assisté au pays à des immeubles qui s'écroulent. Déjà, arriver à un niveau, je ne sais, je me demande comment ça se passe, comment ils ont commis cette erreur. Donc c'est vraiment pas assez bien. Oui, quand vous comparez les défis que vous avez rencontrés là-bas en Europe dans le secteur immobilier et les défis qu'il y a ici, y a-t-il des similitudes ou bien ici encore au pays il y a un autre aspect de choses que vous avez vu ou remarqué? Je sais même pas si on peut comparer les défis dans l'immobilier qu'on peut rencontrer en France. Je vais parler que pour la France parce que je ne sais pas pour les autres pays. Et les défis qu'on a dans l'immobilier au Congo, en RDC, c'est pas comparable. En France, on est déjà bien avancé, bien installé, tout est normalisé, on peut pas faire n'importe quoi. Comme j'ai dit, j'ai fait 10 ans dans l'immobilier en France, donc j'ai fait plusieurs métiers, plusieurs domaines. Dans le secteur immobilier. Toujours dans le secteur immobilier, parce que le secteur immobilier est vaste. Quand on parle d'immobilier, la plupart du temps, on parle de promotion immobilière et on parle d'agent immobilier, alors qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'aspects, beaucoup de métiers. Moi, j'ai été dans la promotion immobilière, donc j'ai été commercial, j'ai été manager, j'ai travaillé dans le marketing, j'ai travaillé dans la construction de maisons individuelles aussi. Là, je prends ce point-là pour parler, pour répondre à votre question sur les défis. Et non, c'était pas de ça que je voulais parler. J'ai travaillé aussi dans le financement immobilier. Pour parler des défis, là, on va voir que on est dans un pays où tellement tout est structuré, tout est tellement bien avancé, que du coup, des défis, il n'y en a pas vraiment, en fait. On travaille au quotidien, on vend des maisons, on fait des prêts immobiliers, on a des financements facilement. Les gens ont un autre mindset, les gens connaissent le process de comment se passe un achat. Et la plupart du temps, même en France, les achats se font, on a parlé vaguement, mais pas trop, on n'est pas entré en profondeur de ça. Les gens passent par des financements. La plupart du temps en France, on achète avec un crédit, passe par le notaire. Voilà, le processus d'achat est différent. Ici, il y a beaucoup de gens qui achètent en fonds propres. Avoir un prêt immobilier, ça se fait, mais ça se fait très difficilement.
Donc oui, les défis sont complètement différents et j'ai même pas l'impression qu'il y ait vraiment de défis dans l'immobilier en France. Ok. Je pense que si on a un Avec salaire les années. correct, Avec les années. avec les années, on peut acheter un bien immobilier et même travailler dans l'immobilier. Voilà, ça se fait assez sereinement. On passe des études, on devient agent immobilier. Ici, c'est là que les défis commencent. Ça veut dire que C'est pourquoi vous êtes là. il faut encadrer la construction, Ouais. il faut encadrer le métier, il faut créer aussi des choses pour assouplir au niveau des financements immobiliers. Donc oui, les défis, c'est plutôt ici qu'on en a. Il y en a beaucoup et c'est des choses qu'il faudrait amener petit à petit. Moi, je prends ma part. Je vais pas prendre toutes les parts. Ouais. La seule part que je vais prendre, c'est sur la formation. Et c'est sur la professionnalisation du métier d'agent immobilier parce que comme on en a parlé tout à l'heure en off, nous sommes en train d'ouvrir une agence immobilière. Pour moi, ça sera vraiment la première vraie agence immobilière au Congo parce que c'est celle qui ressemblera à celle qu'on peut avoir à l'étranger. à l'étranger. Voilà. Ok. Donc, D'accord. Alors, vous avez relevé un point aussi important qu'il y a plusieurs autres secteurs, enfin, plusieurs autres aspects dans le domaine immobilier, à part la promotion ou encore l'agence immobilière. Y a-t-il d'autres que vous voulez mieux nous expliquer? L'expertise immobilière, je sais pas. Oui, l'expertise, on va se dire, c'est encore un autre métier. En tout cas, si je dois le définir comme on le définit en France, un expert immobilier, c'est quelqu'un qui vient évaluer un bien. C'est quelqu'un, par exemple, l'immeuble où nous sommes là. Oui, hein, c'est important. Voilà. Je connais même actuellement quelqu'un qui veut vendre sa parcelle et il prend juste les gens au hasard qui viennent. Voilà, on estime ça à tel prix. Ouais. Est-ce que c'est comme ça que ça doit se passer? Alors que en France, on a vraiment le métier existe vraiment. Je sais pas s'il existe. Je n'ai pas encore entendu parler de ça. Un expert immobilier vient pour évaluer le bien. Et quand un bien est évalué par un expert, c'est vraiment un document officiel de cet expert qui est utilisé, par exemple, auprès d'un notaire pour tout ce qui est des démarches un peu juridiques comme les divorces. Voilà, pour savoir, voilà, le bien, il valait combien, comment on partage, l'héritage, tout ce qui est, voilà, décès, tout ça. Donc, un expert immobilier, c'est hyper important. Et c'est un métier qui existe en France, mais je sais pas si ici... Vous comptez dans vos formations, peut-être lancer ça, on ne sait pas, dans les... En tout cas, je souhaite former les agents immobiliers à être aussi un peu... définitivement, même pas un peu, définitivement des experts immobiliers pour qu'ils sachent comment et créer le process, parce que déjà rien que le process d'évaluation de biens immobiliers au Congo, je trouve qu'il n'existe pas. Il n'y a pas vraiment de process sur ça défini. Donc pourquoi pas définir un process pour évaluer un bien immobilier, pas se dire juste à la louche, bon, moi je pense que vu que mon bien est comme ça et qu'il a à Gombe, je vais le mettre à ce prix-là. Non. Créer un process pour évaluer un bien immobilier par rapport à son emplacement, la superficie, la qualité de la construction, qu'est-ce qui s'est vendu, à quel prix dans cette zone. Voilà, créer quelque chose comme ça pour vraiment avoir la valeur, la vraie valeur d'un bien et non de la spéculation. Non, juste voir et puis se dire non, bon, je pense que ça peut coûter 1 million, mais pourtant c'est pas le cas. C'est ça. Alors, Madame Dalé, on est en train de chuter déjà. Alors, si on parle des défis, certainement aussi il y a des opportunités. Derrière ces défis-là, je pense que c'est la raison pour laquelle vous avez aujourd'hui le rôle que vous jouez aujourd'hui en tant qu'actrice immobilière dans le secteur, mais également dans la formation et tout le reste. Quelles sont d'autres pistes qu'on peut en tirer de ces échanges pour apporter, en tout cas, pour répondre à des besoins que plusieurs aujourd'hui rencontrent? Les opportunités qu'on peut avoir dans l'immobilier, en général? Oui, en général. Moi, vu que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est qu'il y a encore une grande différence entre ce qu'on fait en termes d'immobilier en RDC par rapport à ce qu'on fait dans le reste du monde. Donc, du coup, l'opportunité pour moi, c'est l'investissement. Je pense qu'il y a encore tellement de choses à faire dans l'immobilier au Congo que les personnes qui vont se lancer
dans l'investissement, mais se lancer correctement, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est ça, c'est le point que... Ouais, ça peut être une grosse opportunité, justement. Alors, l'endroit où il y a beaucoup de problèmes, c'est aussi qu'il y a des solutions à apporter. Et qui dit solution dit opportunité financière, en tout cas. Voilà. C'est super. C'était un honneur de vous recevoir sur le plateau. Moi aussi. Je pense que nous vous rêverons encore. Nous pourrons vous revoir encore prochainement pour certainement d'autres échanges. Très bien. Je vous remercie encore pour l'invitation. Et c'était aussi un plaisir de répondre à vos différentes questions. Merci beaucoup. Merci.